très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept, 100 jours de la présidence de Félix Tshisekedi, pour quel bilan? Et 100 jours après, que reste-t-il du combat sur la vérité des urnes? Madame, messieurs, nous parlons de ça au cours de cette émission avec notre invité. Merci de recevoir avec moi sur ce plateau Yves Kitumba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Cadre du mouvement de libération du Congo, mais également porte-parole de la coordination provinciale Kinshasa de la coalition Lamuka. Merci, madame. Déjà, on commence par cette actualité. Allez-vous, oui ou non, répondre à l'invitation déjà ce lundi de la police nationale, d'autant plus qu'on sait déjà qu'il y a eu un report? Oui, au nom de la coordination provinciale de Kinshasa, la MOUCA, lundi, les soldats du peuple, le commandant du peuple sera accompagné avec les 62% de ses électeurs, c'est-à-dire l'ensemble du territoire, à Butembo, à Bunia, Kisangani, dans le Kwilu, le Bas-Congo, le Haut-Katanga, l'Omami, partout dans le Congo, les 62% de ces électeurs iront l'accompagner à la police judiciaire. C'est-à-dire, à Kinshasa, ici précisément, nous irons tous, les Kinois et Kinois, nous les invitons tous au casier judiciaire à 9 h pour accompagner les soldats du peuple. Et dans deux provinces, tous ces électeurs iront symboliquement dans le parquet pour assister de manière spirituelle le commandant du peuple qui est victime d'un complot politique. Vous imaginez, madame, cette invitation est arrivée juste après la manifestation du 28 avril à Sainte-Thérèse, c'est-à-dire il y a des intentions de vouloir faire taire la population de Congolais, au-delà de voler la victoire du peuple. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que le pouvoir en place, le FCC, qui est en mariage avec notre frère Félix Tshisekedi, veulent faire taire le Congolais. Et nous disons non. Et nous disons non fermement. C'est-à-dire, cette fois-ci, nous ne voulons plus de blagues. Ce Congo n'appartient à personne. On va parler, on va essayer de comprendre. Personne n'a la fiche parcellaire de ce pays. Nous accompagnerons le soldat du peuple demain, lundi, au casier judiciaire pour qu'il réponde à l'invitation. Ce discours-là était quand même tenable le samedi, avant que la police ou le porte-parole de la police nationale congolaise puisse dire que non, c'est reporté à une date ultérieure. Ce genre de discours pouvait passer parce que... Nous avons milité pour un état de droit et nous continuons à militer pour l'état de droit. Ça, c'est de l'anarchie. Le commandant du peuple a été invité officiellement par un document notifié officiellement. On ne gère pas les pays par des communiqués. Sur le plan juridique, ça n'a aucune importance. Donc vous êtes en train de dire qu'il n'a pas reçu. Nous sommes dimanche et il n'a pas reçu. Qu'est-ce qui vous dit qu'il a reçu une invitation? Vous parlez d'un communiqué de la police. Et c'est l'inspecteur judiciaire, l'inspecteur adjoint de la police judiciaire qui convoque sur le plan juridique le commandant du peuple. Un colonel passe à la télé pour dire que c'est donc reporté. actuellement, je veux vraiment... Nous doutons de la véracité de cette information. Nous doutons de la véracité de ce communiqué. Nous sommes notifiés pour accompagner le soldat du peuple lundi à 9 h. Donc vous n'avez pas été notifié quant au report? Nous n'avons pas une notification contraire. Vous n'avez pas cela là, vous confirmez, donc il n'y a pas eu un écrit, vous n'avez rien reçu? Nous n'avons pas une notification contraire. Pourquoi vous tendez, puisqu'il y a eu un communiqué, vous savez qu'il y a certains... Il y a eu, vous, en tant que quelqu'un de la MOUCA, vous avez eu parfois à réagir sur certains communiqués à donner, ou à obtempérer aussi sur base des communiqués. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas le cas? Vous cherchez une bataille, vous cherchez une confrontation? La gestion d'une organisation politique et la gestion de l'État sont deux choses différentes. La gestion de l'État est préétablie par le texte de la République. La Constitution et les conventions qui existent dans les entreprises partout, dans un monde normal. Vous ne pouvez pas imaginer. Nous ne sommes pas au Gondwana. Nous sommes dans un pays où il existe des êtres humains. Nous ne sommes pas des bonobos. Nous sommes des humains. Nous avons des cerveaux, nous réfléchissons. C'est-à-dire, pour nous, ça ne nous concerne pas. Nous avons une notification de répondre lundi. En tant que républicains, nous répondrons lundi. Est-ce que certains commencent déjà à vous prêter les intentions pour dire que vous cherchez des problèmes?
Parce que ouais, vous cherchez, c'est que vous avez toujours voulu une sorte de révolte populaire, un soulèvement. Mais oui, parce que sinon, pourquoi ne pas capituler? On est lundi, les enfants vont aller à l'école. Pourquoi ne pas obtempérer et voir comment? Pourquoi tenez-vous à vous présenter alors qu'il y a un communiqué? C'est parce que nous sommes de républicains et qu'il y a une invitation. Nous ne pouvons pas violer la loi. Nous devons répondre à cette invitation. Et vous nous prêtez assez de forces. Non, ce sont des mots, on ne vous prête pas. On sait que vous parlez de sorte de sensibilité, défendre, comment on appelle, on voit le parti de Martin Fayulu parler de ce comité de résistance et certains vous prêtent quand même de velléité, d'insurrection. Non, écoutez, madame, au peuple congolais, ce pays nous appartient tous. La victoire du peuple a été volée en 2006, en 2011. Et encore que vous n'avez pas réussi à le prouver, mais bon, soit, on vous le confesse. Nous arrivons à un point où nous en avons marre. Comprenez? Nous en avons marre. Je prends les procureurs qui a initié ou qui a imputé les dossiers, orienté les dossiers au casier judiciaire. Mais il y a des personnes qui ont tué les femmes dans des églises, des fidèles, qui ont violenté les prêtres, qui ont tué Rossi, qui ont tué Thérèse Kapangala, des gens qui ont assassiné des fidèles dans des messes. Pourquoi on n'a pas ouvert une enquête? Tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps... Est-ce que ça exempte Martin Fayulu de ça? Il n'y a pas très longtemps, on a sanctionné Nanga pour détournement de 350 millions de dollars. On a sanctionné Obem Minaku pour tricherie des élections. On a sanctionné Bachengezi. Le procureur devait s'en saisir. C'est un pays étranger qui a sanctionné. Et aujourd'hui, nous savons tous l'auteur qui a incendié le siège de l'UDPS. On a brûlé les gens vifs. Pourquoi on n'a pas initié des enquêtes? Mais même si celui qui a écrit cette plainte, il n'était pas assez inspiré pour écrire aussi au procureur d'ouvrir des enquêtes sur les brûlés vifs de l'UDPS. Bref, nous pensons que c'est une affaire politique. Martin Fayulu et la coalition Lamuka, je parlerai de lui seul parce qu'il a lutté pacifiquement aux côtés d'Etienne Tshisekedi. Il a lutté pacifiquement depuis toujours. Il n'est pas impliqué ni dans le problème des militaires ni quoi que ce soit. Mais ça, c'est vouloir toucher à la colère du peuple. C'est pourquoi nous disons, en tant que républicains, nous irons lundi. Nous irons lundi au casier judiciaire. Faut-il une hiérarchisation des poursuites judiciaires? Parce que là, vous êtes en train de me parler de tout ce qui a trait avec, voilà, tout ce qui s'est passé avant. Donc il faut une hiérarchisation, commencer par les faits qui ont été imputés à d'autres bien avant cet événement où la justice... Mais c'est de la compétence du procureur. Vous ne pouvez pas croire, madame, ça fait 10 ans qu'Adef Nalu opère en complicité avec des officiers congolais. Les procureurs ne sont pas au courant. À la minute où nous parlons, il y a une dame violée à l'est, il y a une femme tuée, il y a un enfant violenté à l'est du pays. Vous êtes au courant de ça? Le procureur, dans ses compétences, n'est pas au courant de ça? Donc il faut une hiérarchisation pour les faits qu'on reproche à Martin Fayulu. Il faut qu'on attende. Mais qu'on commence d'abord par les faits qui se sont passés. Déjà sur le plan de droit. Sur le plan de droit, le dossier est vide. Ok, on en parle. Parlez-nous. Parce que les accusations sont graves. On vous reproche beaucoup de choses, de crimes de guerre, de génocide, d'appel à la révolte. Les accusations, l'appel à la haine tribale. Nous avons lu les documents. Appel à la haine tribale. Je ne sais pas, tous les meetings de Lamuka, vous avez vu le message clair et net que nous ne voulons pas de démons de tribalisme, une manipulation. Ça, c'est un fait. L'appel à la tuerie de nos confrères, de nos frères du tribu Luba, c'est inadmissible. Aujourd'hui, nous pouvons le prouver. Il y a eu des violences de Kamonansa à l'est. Il y a eu des vagues de déplacés de nos frères. Qui sont où? Qui sont à Kikwit, qui sont à Gungu. Vous comprenez? Vous parlez de génocide, mais je ne sais pas. On m'a dit que c'est un avocat. Et de surcroît, il faudra vérifier, on m'a dit que c'était l'avocat de la famille Tshisekedi. Est-ce qu'il comprend le terme qu'il exploite?
ou c'est juste une manipulation politique. Génocide. Quelqu'un, Martin Fayulu, vous savez comment il vit, non? Mais il ne faut pas construire, il y a quand même eu des faits qu'on doit reprocher à la Mouka qui se sont passés dans le Kwango, dans le Kwilu, au lendemain de la publication des résultats. Au lendemain de la publication, vous êtes très bien informé que la victoire du peuple a été volée. Tshisekedi a fait 15% aux élections. Mais ça ne donne pas le droit, ça ne donne pas le droit à certains de vilipender. De la même manière que le 15% a été content, les 62 étaient mécontents. De la même manière. Et ça donnait le droit de s'attaquer à la tribu Louba. Laissez-moi terminer. J'arrive. Et vous avez enregistré. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Nous sommes unis dans ce pays depuis des années. Depuis même la victoire électorale de 2006 a été volée, en 2011 a été volée, nous n'avons jamais assisté à ce genre de choses. Non, on assiste avec le Lamouka parce qu'il y a votre fibre tribale qui est venue aussi. Il n'y a pas de fibre tribale, c'est une manipulation du FCC. Remettez-vous aussi un peu en cause. Pourquoi ça ne s'est pas produit en 2006? Pourquoi ça ne s'est pas produit en 2011? Pourquoi c'est seulement en 2007? Vous voulez que je vous explique ça? Je vous en prie. C'est parce qu'il y a eu inceste politique. C'est-à-dire, ils ont bien étudié que lorsque nous allons faire l'inceste politique, pour essayer de les diviser, il faut manipuler du côté. Qu'est-ce que vous entendez par inceste politique? Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, ce sont deux frères politiques. Ce sont deux frères politiques qui ont évolué ensemble jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est les FCC qui les opposent. Et dans leur stratégie de les opposer, ils savent qu'ils peuvent toujours y avoir des rapprochements entre les deux parce qu'ils se connaissent bien et ils ont injecté un venin du tribalisme pour essayer de les diviser à jamais. C'est pourquoi nous disons non. Et nous étions clairs dans tout le meeting pour dire non à la division. Nous sommes opposés politiquement, non à la haine tribale. Et ça se dit, et lui-même les répète à chaque meeting. Appel à la révolte. On vous a vu également prendre l'exemple sur le Soudan, l'Algérie. Et voilà, c'est comme si vous faites une sorte de réarmement moral, c'est que les gens puissent se soulever. Je vais vous expliquer. Vous savez, ce pays, Lumumba, est mort pour que nous ayons l'indépendance. Il y a eu beaucoup de morts dans ce pays, des martyrs pour que le pays ait de l'indépendance. Aujourd'hui, le pays ne décolle pas depuis 1960 parce que nous sommes dans un jeu politique de manipulation, de mensonge. Le peuple veut sa liberté. Et cette liberté viendra. Il a avec Félix Tshisekedi. Les cachots de l'ANER sont fermés. Voilà les prisons. On en parlera de mon grand frère Félix Tshisekedi à un moment. Je parle d'abord de faits. De faits. C'est-à-dire, ce peuple va se libérer à un moment. Vous ne pouvez pas cautionner que 3 fois nous ayons ce genre d'élection. Pendant que le peuple s'exprime. Et il y a un seul individu qui prend la décision à la place de 80 millions de Congolais. À qui est-ce que vous faites allusion? Je vais vous dire, c'est Kabila et Nang qui ont pris la volonté du peuple en le transformant à leur propre volonté. Le spectre de Kabila, vous le voyez partout, ça plane. Il vous hante alors qu'il n'est plus là. On le dira jamais assez. Il n'est plus là, il est parti à notre président qu'il arrête de vous hanter. Il a nommé Tshisekedi. Il a la commande du pouvoir, il a toutes les institutions à main, il a tout, il est là. Et il a fait à mon grand frère l'offre politique, c'est-à-dire lui donner des éléments superficiels du pouvoir. Notamment le tapis rouge, le jet privé et le nom du 5e président. Mais le vrai problème, le vrai pouvoir, il le garde. On va parler, parce que vous aviez dit qu'on allait revenir sur Félix, mais restons avec Fayulu. Certains se disent que, voilà, il se trouve là avec cette invitation, un moyen de se refaire une santé politique, parce que déjà il est à bout de souffle avec son combat sur la vérité de 100 jours après. Toutes les chancelleries ont reconnu Félix Tshisekedi comme président. Il est invité ça et là. Et voilà, il est honoré. On déroule le tapis rouge. Et on se dit, voilà, le combat de la vérité des urnes n'a plus lieu d'être. Et Fayulu doit essayer de se cramponner pour essayer d'exister politiquement aussi. Et ils vont cette invitation, une brèche. Est-ce que Fayulu qui a signé cette invitation?
C'est Fayoulou. Mais puisque les personnes qui l'ont signé l'ont demandé de ne plus venir. Non, ce n'est pas... Ou la personne. La personne qui a signé le communiqué ne s'est pas dédié. La personne qui a signé l'invitation ne s'est pas dédié. Il y a un colonel de la police qui est porte-parole qui a dit ce qu'il a dit, que nous doutons. Vous comprenez? C'est clair. Santé politique, ce n'était pas un débat. Le Fayoulou de 2011, tout le monde le reconnaît. Aujourd'hui, ce n'est pas le Fayoulou de 2019. Ça, on le reconnaît, mais on dit c'est quand même pour 100 jours après, le combat sur la vérité de la vérité est dépassé. Le combat de la vérité ne peut jamais être dépassé. Je vais paraphraser le Tumba Simaro. Il disait, permettez-moi de parler en lingala, Mondele a salamando qui pona koboma bato, mais a koka ko salamando qui a koboma vérité. C'est un combat de valeur pour des générations futures. Vous savez, nous sommes venus en politique, nous avons trouvé des personnes qui étaient en politique avant notre naissance. Mais le pays n'a toujours pas décollé à cause de ces histoires. Le mensonge, la mauvaise gestion, la gabégie financière. Vous donnez l'impression d'être des saints. Non. Mais bon. C'est des faits que nous sommes en train de dire. Le jour où nous serons aux affaires, si nous déconnons, nous nous comportons mal, il y aura également des personnes qui vont nous recadrer. C'est la même chose, c'est de la même manière. Donc nous avons trouvé des personnes, des opportunistes politiques, des personnes qui sont là depuis des années dans le mensonge, dans des combines, dans des histoires, et le pays ne décolle pas. Et aujourd'hui, l'âme de la nation est tuée. Ce pays se dirige avec des antivaleurs. On a tué l'âme de la nation. C'est-à-dire, la corruption a pris de la place. Les antivaleurs ont pris de la place. Aujourd'hui, dites-moi, faites des analyses, vous êtes assez outillés. Vous trouverez que dans le 100% des personnes dirigeantes, il y a au moins 80% des incompétents, des opportunistes. Vous voulez que ces gens amènent le Congo où? Je suis sincère avec moi-même. Donc, c'est-à-dire que nous allons restaurer les valeurs universelles dans ce pays. Nous allons restaurer la démocratie dans ce pays et nous allons installer un État véritablement de droit. En tout cas, c'est ce qu'est en train de faire le président Tshisekedi, et que vous l'avez pas 100 jours après. Vous avez quand même eu, on a vu, s'il vous plaît, le 28 avril dernier, le Martin Fayoulou revenir quand même sur la gestion de Félix Tshisekedi 100 jours après, c'est-à-dire qu'il regarde quand même ce qui est en train d'être fait, et le tableau n'est pas si sombre que ça. Le tableau est très sombre. Non, il n'est pas si sombre que ça. Et quand même l'honnêteté, on vous parlait de la vérité, on reconnaissait quand même les efforts qui sont fournis. Si j'étais professeur d'université, je l'accorderais 2 sur 20. Vous savez, j'ai lu ce programme qui avait 7 axes. Infrastructure, route, agriculture, santé, éducation, habitat, emploi et l'énergie. N'est-ce pas? Sur le 7 axes, d'abord, je parlerai du financement qui était très ambigu en termes de financement. Il a dit que ces programmes seront financés par le Trésor public, par la FONER et le FPI. FPI et FONER sont les 2 établissements qui ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité de financement, ils n'ont pas le cash flow. Le FPI a construit les 2 ponts à l'Est quand même. Comment vous déniez cela? Les 2 ponts inaugurés par le chef et par le FPI. Un instant. Le pont de 18 mètres de 24 mètres, qui a une valeur à peu près de 400 000 $. N'est-ce pas? Et regardez les financements, 26 millions prévus par FPI dans le 100 jours. Pendant que FPI et FONER avaient déjà des budgets votés en exécution d'ailleurs. Comme aussi les trésors publics, qui avaient déjà un budget voté au Parlement en exécution. 228 millions de $ par le trésor public. Pendant que depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas produit. Allez voir la réserve de change aujourd'hui. Nous étions à 4 semaines, bien qu'il y ait en baisse, maintenant nous sommes à 1 semaine d'importation. C'est-à-dire que la gestion, elle est calamiteuse. Au niveau d'abord du financement, je balaye les financements. Quand nous disions que c'était impossible, les gens ne nous ont pas cru. Techniquement, c'était impossible de rassembler autant de millions de $ dans les 100 jours, ce qui était impossible.
Dans l'exécution, je note des signaux sur les routes. Mais je vais dire une chose, Madame Odia. De ce côté-là, il y a des choses qui sont... J'ai dit des signaux. Le réseau routier de notre pays, c'est 162 000 km. Et j'ai lu les documents, j'ai vu des routes de 40 mètres, de 70 mètres, d'1 kilomètre. Là, on parle de 100 jours quand même. J'arrive d'1 kilomètre. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la route qui a été asphaltée, qui a été travaillée conformément au programme jusqu'à terme? Allez vérifier Sayo, Bongolo, en face du Palais du Peuple, Cabinda. Allez vérifier. Je dis qu'il y avait des signaux. C'était juste du populisme. Je prends la santé. 0 sur 10. Je prends l'habitat. 0 sur 10. Je prends l'emploi. Alors moi, 0 sur 10. On prend l'aspect sécuritaire. Je prends l'énergie. On prend l'aspect sécuritaire. Laissez-moi terminer. Une minute. Je prends l'énergie. Avant de faire cette émission, il n'y avait pas d'électricité. Nous avons eu un retard d'enregistrement parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Allez à Mongafula demander si de l'eau jaillit dans le robinet. À Koluka. Il y a des travaux qui se font justement pour que l'eau soit permanente. Je rentre dans l'ensemble du programme de 100 jours. Le 100 jours a été seulement pour Kinshasa. Parlons de la décrispation. Vous avez parlé de la vérité, de l'honnêteté. Okay. Parlons de la décrispation. Okay, là, vous donnez combien à Félix? Décrispation politique. Il faut le définir. Dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre ou dans le cadre de la décrispation totale. Choisissez, mais donnez-nous un pourcentage. S'il faut que je fasse une analyse pour donner une cote, je dois analyser l'ensemble de la décrispation politique. Pas l'accord de la Saint-Sylvestre. Même l'accord de la Saint-Sylvestre. Tout en tenant compte, en se disant qu'on ne peut pas tout faire en 100 jours. Non, il est là pour 5 ans en tout cas. 4 sur 20. Katumbi qui est libre, qui n'est plus poursuivable, et tout ce monde qu'on a libéré, tout ce qu'on a toujours demandé. Il faut pas me faire croire que les présidents nommés interfèrent dans la justice. La justice a commis une erreur. Vous savez que Katumbi était innocent. Les dossiers étaient montés de toutes pièces. Mais sans peut-être l'accession de ce président-là à la magistrature suprême, l'erreur aurait perduré. Ah, donc... L'erreur aurait... je ne confirme pas, je suis au conditionnel, on réfléchit. Dans votre conditionnel, c'est-à-dire que le pouvoir continuerait à avoir la même main sur la justice. Eh ben parce que les gens restent les mêmes, les magistrats n'ont pas changé. Ça doit changer, même notre façon de penser. Ça doit changer. La justice doit être indépendante et la justice doit demeurer juste. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, vous avez dit décrispation, sécuritaire, sur le plan sécuritaire. Sécuritaire, je dirais 0. Vous avez vu la recrudescence. Non, mais on a vu les gens rendre les armes. De Kuluna à Kinshasa, vous suivez la recrudescence de ce phénomène Kuluna à Kinshasa. Vous voyez à l'est du pays, tous les jours, il y a des cas de tueries. Tous les jours, je dis. Alors, mais on voit également certains groupes armés rendre les armes. Écoutez, les groupes armés ont été identifiés. 186 groupes armés. Combien ont rendu les armes? C'est un processus quand même. Donc, en termes de cote. C'est pas comme si quand vous alliez, si vous veniez, vous alliez tout faire en un claquement de doigts. Je ne dis pas ça. Nous sommes en train d'évaluer, objectivement, en termes de cote. Donc, relativiser aussi. Non, je relativise, je donne la cote. En termes de cote, c'est 0. C'est 0. Parce que le pourcentage qui mérite une cotation, c'est au-delà de 50%. La moyenne de tout le 100 jours. La moyenne de tous les 100 jours, c'est 0. C'est 0. Avec le 4, on associe 1, 2 et ça fait... Sur 40 ou 50. On va très bientôt quand même terminer avec cette émission. On a parlé du 100 jours, 100 jours du président Félix Tshisekedi. Mais vous pensez encore qu'un rapprochement Fayulu-Félix est possible? En politique, rien n'est impossible. Mais vous savez que depuis Kabila a débauché l'UDPS et son président, ils s'entourent d'un mécanisme de vouloir l'isoler. Vous comprenez?
Donc vous n'avez pas accès à votre ami d'hier. Quand je dis vous, c'est-à-dire la Notre Mouka, frère. votre frère, donc je dis la Mouka. Notre Donc frère. la Mouka, les sites leaders de la Mouka n'ont plus accès à Mais Félix Kabila l'a isolé. Donc il ne répond plus au téléphone. Il a débauché l'UDPS et son chef et il les a isolés. Ça s'appelle du dynamisme politique aussi. Hein. Si vous étiez à la place de Félix, qu'auriez-vous fait? Kabila ne débaucherait aucun leader de Si de vous la Mouka. étiez avec cette machine Nous ne que serons pas Kabila... nous ne serons jamais, nous ne signerons jamais, je dis jamais, un accord de ce genre qui vont signer avec Ngakati. Avec un Kabila qui a plus de 350 ou Il près n'a de pas, 350. il n'a pas plus de 350. Qu'allez-vous faire si vous vous étiez Un instant. retrouvé quand même? Kabila n'a pas 350 députés à l'Assemblée nationale. Ils ont fabriqué ça sur bénédiction Quoi qu'il en soit. et l'accord de Tshisekedi. Nous n'allons jamais, et je dis, je répète, dans ce cas, nous ne signerons jamais un genre de compromis, ce genre de compromis pour que nous soyons en difficulté. Si votre président était confirmé par la Cour constitutionnelle ou proclamé par la CENI et qui s'il s'était retrouvé dans ces cas de figure, qu'alliez-vous faire? On n'allait pas se retrouver dans ce cas de figure parce que nous tenons à la vérité. Nous ne cautionnerons pas le mensonge et nous n'adopterons pas le mensonge. Vous comprenez? Dans l'hypothèse où c'était ça la vérité, de proclamer la victoire de la Mouka, même la victoire au niveau des législatives. Rappelez-vous, les élections du président de la République n'ont pas requéri le suffrage universel. Yumbi, Beni, tout ça n'ont pas voté. Rappelez-vous que ces élections n'ont pas été compilées, les résultats n'ont pas été compilés, ni aux législatives nationales, ni aux législatives provinciales. Aucun résultat n'a été compilé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous demandons à Nanga de publier bureau par bureau, il n'a jamais été capable de le faire. Attendez donc, son rapport quand même, il va faire son rapport. Pour dire que nous, en tant que la Mouka, en tant que des personnes qui incarnent la volonté du peuple, nous n'accepterons pas de signer un accord à Ngakati pour permettre ce genre de bêtises. Je vous remercie d'avoir été de notre ce soir. Je remercie les téléspectateurs qui étaient nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour nous, pour vous. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Je remercie également mon réalisateur, Charlie Mancassia. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, Magazine UHC. Essayez de vous abonner également. En attendant, nous vous souhaitons de passer d'excellentes suites de programmes. On se dit au revoir et à très bientôt.